Moïse ou Moussa en arabe est une figure centrale dans la Bible et dans le Coran. Même si les deux récits partagent une trame commune, il y a tout de même quelques différences notables. Ses miracles, ses années passées au palais, sa confrontation avec Pharaon, la vie de Moïse est encore aujourd'hui une source d'inspiration qui captive les esprits. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des récits les plus incroyables de l'histoire afin de mettre en lumière les différences souvent méconnues entre la version biblique et la version coranique de l'histoire de Moussa alayhi salam. Avant toute chose, je vous invite, durant le temps de la petite intro qui s'affichera dans quelques instants, à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. Notre histoire débute dans l'ancienne Égypte au temps des pharaons. À cette époque, le pharaon exerçait un pouvoir absolu sur tout le peuple égyptien et avait réduit à l'esclavage les enfants d'Israël. Moïse lui-même faisait partie du peuple israélite. En effet, pour rappel, Israël n'était autre que le prophète Jacob, d'où sont issues les tribus israélites. Comme je le disais, Pharaon tenait ses sujets d'une main de fer, c'était un dirigeant tyrannique et arrogant. Un jour, il fit un rêve qui l'a profondément bouleversé. Un des descendants des enfants d'Israël allait bientôt réduire à néant son empire despotique. Fidèle à lui-même, Pharaon réagit avec arrogance et ordonna la mort de tous les enfants mâles d'Israël. À la naissance de Moïse, sa mère craignait donc pour la vie de son bébé, car les troupes de Pharaon étaient en route pour massacrer tous les petits garçons. Première différence notable, dans le Coran, la mère de Moussa n'est pas nommée explicitement, tandis que dans la Bible, son nom est Yochebed. Elle prit finalement la décision de déposer son bébé dans un petit panier au large du Nil, afin qu'il soit transporté par les flots. En réalité, c'est Dieu, Allah, qui lui avait inspiré de se résoudre à cette solution, ce qui démontre toute la confiance que cette femme avait envers son Créateur. Imaginez-vous un instant, prendre votre nouveau-né et le laisser livrer à lui-même au large d'un fleuve tumultueux et rempli de dangers. Mais en réalité, il n'était pas seul, car nous les croyants avons pour conviction qu'Allah est toujours proche de ses serviteurs. Malgré tout, même si le croyant doit placer sa confiance en son Créateur en toutes circonstances, il ne doit pas négliger les moyens terrestres et rester inactif. C'est pourquoi la mère de Moïse demanda à sa fille de suivre le chemin du petit panier à travers les roseaux. Le petit panier et son précieux chargement descendit alors tout doucement le cours du Nil, passant inaperçu devant les maisons, les bateaux et les gens, avant de s'arrêter net devant le palais de Pharaon. Dans les textes islamiques, la personne qui trouva le petit panier fut Assia, la femme de Pharaon. Comme elle n'avait jamais eu d'enfant, elle fut heureuse de trouver le petit Moïse et insista même auprès de son mari pour le recueillir. Le Coran nous dit, la femme de Pharaon dit, « Cet enfant sera une consolation pour moi et pour toi, ne le tue pas, il pourrait nous être utile ou peut-être le prendrons-nous pour fils. » Sans doute à contre-cœur, le tyrannique Pharaon accepta tout de même la demande de son épouse. À noter qu'en islam, Assia était secrètement croyante et fut sauvagement torturée lorsque Pharaon découvrit qu'elle croyait au Dieu unique, Allah, le Dieu de toute l'humanité. Nous en arrivons donc à la première grande différence entre le texte biblique et coranique. En effet, comme nous venons de le voir, le Coran insiste sur le fait que c'est la femme de Pharaon qui trouva le petit panier. Mais dans la Bible, selon le livre de l'Exode, c'est la fille de Pharaon qui découvrit le bébé devant le palais. Autre différence, il y a un passage qui n'est jamais mentionné dans la Bible. En effet, dans le Coran, il est dit qu'aucune femme ne pouvait allaiter le petit Moussa. La sœur de Moïse, qui l'avait suivi jusqu'au palais, observait en cachette la situation. Elle prit alors l'initiative d'intervenir en se manifestant aux yeux de tous, déclarant connaître une femme qui pourrait se charger de l'allaitement. Elle faisait bien entendu allusion à sa mère. Selon Ibn Kathir, tous les habitants du palais furent à la fois étonnés et soulagés. Pharaon demanda alors à la mère de Moïse son identité et elle répondit intelligemment en disant qu'elle est une femme à qui aucun nourrisson ne refuse le sein. Pharaon accepta cette réponse et c'est ainsi que Moïse fut retourné auprès de sa mère, puis, plus tard, élevé au palais comme un véritable prince d'Égypte. Le Coran nous dit
C'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle soit réconfortée et qu'elle ne s'afflige plus, et afin qu'elle sache que la promesse de Dieu est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Certains savants estiment que Moïse retourna chez les enfants d'Israël avec sa mère, tandis que d'autres, comme Ibn Kathir, pensent qu'ils vécurent au palais aussi longtemps qu'elle l'allaita et qu'ensuite elle eut la possibilité de le visiter régulièrement. À vrai dire, le Coran et la Sunna restent silencieux sur cette période, mais il est probable qu'une fois adulte, Moïse connaissait tout de ses origines et savait qu'il appartenait au peuple des enfants d'Israël. D'ailleurs, la Bible et le Coran s'accordent à dire qu'un jour, lorsque Moïse déambulait dans la ville, il prit la défense de l'un de ses frères israélites qui se faisait malmener par un Égyptien. Durant le conflit, Moïse tua accidentellement l'Égyptien afin de défendre l'Israélite. Ah oui, il y a tout de même une légère différence, c'est que le Coran manifeste clairement le repentir de Moussa face à son acte, tandis que la Bible ne le mentionne pas textuellement. Mais quoi qu'il en soit, après cet incident, Moïse fut contraint de prendre la fuite et quitta le royaume d'Égypte. Il marcha alors des jours et des jours, souffrant de la fatigue et de la faim, jusqu'à finalement arriver au village de Madian. Il est évident que n'importe quel individu serait probablement décédé rapidement suite à un tel périple, mais cet épisode nous rappelle qu'Allah est capable de préserver ses serviteurs et de leur accorder une issue favorable en toute situation. Finalement, Moïse finit par arriver auprès d'un point d'eau. Mais il n'était pas seul près de cette oasis, car l'endroit était entouré de bergers venus abreuver leurs bêtes. Dans la Bible, tout comme dans le Coran, Moïse prêta assistance à 2 femmes qui voulaient abreuver leurs bêtes. Néanmoins, dans le passage biblique, Moïse aide les 2 femmes contre 2 bergers agressifs, là où le Coran se contente de dire que les femmes attendaient le départ de ces 2 hommes. Quoi qu'il en soit, après cette histoire, le père des 2 femmes prit Moussa sous son aile, nommé Shuaib pour les musulmans et Jéthro pour les gens du livre. Certains savants musulmans pensent que Shuaib et Jéthro sont la même personne, il n'y aurait donc aucune différence à ce niveau. Cependant, selon certaines opinions d'érudits musulmans, Shuaib sera en fait le prophète suscité aux habitants de Madian qui aurait vécu longtemps après l'extermination de son peuple jusqu'à finalement rencontrer Moussa. D'autres savants musulmans disent quant à eux que le père des 2 femmes s'appelait effectivement Shuaib, mais qu'il ne s'agit pas du prophète suscité aux habitants de Madian, et Allah sait mieux. Selon ce qu'on rapporte de Ibn Abbas, Jéthro et Shuaib seraient bel et bien la même personne. Après cet épisode, Moïse demeura aux côtés de Shuaib et se maria avec l'une de ses filles. Le Coran apporte plus de détails que la Bible à ce sujet, en précisant que la condition de ce mariage était que Moïse devait travailler pour Shuaib pendant 8 ans, voire 10 s'il le désirait. Par contre, seule la Bible fait mention du nom de cette femme, Siphora. À partir de cet instant, Moussa alayhi salam a pu enfin reprendre le cours de sa vie, travailler en tant que berger et même fonder une famille avec sa nouvelle épouse. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il allait bientôt se voir confier une grande mission, celle de libérer son peuple et d'appeler au monothéisme pur. Après que Moïse eut complété son service auprès de son beau-père, il commença à avoir le mal du pays. Sa famille lui manquait, de même que sa contrée d'origine. Même s'il craignait ce qui pouvait lui arriver s'il y retournait, son désir de revoir son pays prit le dessus. Il réunit alors les membres de sa famille et entreprit avec eux le long voyage vers l'Égypte. Sur le chemin, ils firent une halte, comme l'indique le Coran, puis, au terme du délai convenu, Moïse se mit en route avec sa famille. Il aperçut un feu du côté du mont Sinaï. Il dit aux siens, « Attendez-moi ici, j'ai vu du feu au loin. Peut-être en rapporterai-je un renseignement ou du moins un tison pour que vous vous réchauffiez. » Il s'agit de la nuit qui bouleversa à jamais l'existence du prophète Moïse, une nuit froide et silencieuse. Il vit au loin ce qui semblait être un feu. Il dit à sa famille de rester là où elle se trouvait, espérant trouver des gens qui pourraient l'aider à retrouver son chemin ou qui lui permettraient, tout du moins, de rapporter un tison pour réchauffer les siens. Mais il était loin de se douter qu'il allait participer à l'une des conversations les plus étonnantes de l'histoire de l'humanité. Conséquemment, Moïse découvrit un buisson ardent selon la Bible. Selon le savant musulman Ibn Kathir, de nombreux exégètes expliquent que Moussa aperçut un arbre s'embraser petit à petit, ce qui fait penser, là aussi, au buisson ardent cité dans la Bible.
Le Coran nous dit ensuite que le Créateur interpella Moïse de vive voix. Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. « Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée Touwa. Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va t'être révélé. » C'est la révélation divine au prophète Moussa alayhi salam. Dans la Bible, tout comme dans le Coran, Dieu interpelle Moïse en lui disant d'enlever ses sandales. Puis Allah lui commanda de jeter son bâton, qui devint alors un serpent qui rampe. Apeuré, Moïse tourna les talons et se mit à courir, ce qui est tout à fait naturel. Mais son Seigneur le rassura en lui disant « Saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons certes à son premier état. » Peu après, Allah demanda à Moussa de placer sa main sous son aisselle afin de lui faire voir un autre de ses prodiges. Dès qu'il l'eut fait, sa main ressortit toute blanche, illuminée. Dans le Coran, les miracles accordés par Allah à son prophète avaient pour but de renforcer sa mission. Moussa devait appeler au monothéisme pur at-Tawhid, une nation particulière, tout en exhortant Pharaon à cesser d'opprimer les enfants d'Israël. Dans la Bible, ce qui ressort, c'est que le but de la mission de Moïse était principalement de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Moïse allait donc bientôt s'entretenir avec Pharaon afin de lui prêcher la bonne parole et essayer de le ramener à la raison. Bien sûr, il appréhendait cet entretien car il connaissait la nature de Pharaon qui tenterait certainement de le faire exécuter. Mais son Créateur le rassura malgré ses craintes. De surcroît, Moïse souffrait d'un léger défaut d'élocution et c'est ainsi qu'il demanda à son Seigneur de lui assigner son frère Aaron à sa mission. Dès lors, lui aussi bénéficia de la prophétie. Avant d'évoquer la rencontre entre Pharaon et Moïse, je tenais à souligner une petite comparaison relevée par le professeur Maurice Bucaille dans certains de ses ouvrages. Dans la Bible, le mot Pharaon est utilisé pour désigner le roi à l'époque du prophète Joseph, mais aussi pour nommer le tyrannique despote du récit de Moïse. Il n'y a donc aucune distinction, les deux sont nommés Pharaon. Or, dans le Coran, le terme pharaon est bel et bien utilisé pour le dirigeant d'Égypte à l'époque de Moïse, mais c'est le terme roi qui est employé à l'époque du prophète Joseph, Youssouf. Historiquement parlant, cette précision est d'une exactitude surprenante, puisque le mot pharaon ne fut utilisé qu'à partir du nouvel empire égyptien, bien après l'époque de Joseph. La Bible semble donc commettre un anachronisme en utilisant le terme pharaon pour l'époque de Joseph. Aussi, certains versets bibliques semblent ambigus au point où l'on pourrait se demander s'il s'agit bel et bien de la révélation divine. Par exemple, quelque temps après le départ d'Égypte de Moïse avec les enfants d'Israël, il y a un passage qui n'est pas présent dans le Coran et où il est dit dans le livre de l'Exode « Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. » Même si le peuple égyptien a causé beaucoup de tort aux Israélites, on pourrait se demander si cette incitation au vol fait véritablement partie de la sagesse et de la justice de Dieu. Bien entendu, comme nous ne savons pas exactement quelle partie de la Bible est restée intacte à l'heure actuelle, je m'abstiendrai de me prononcer davantage, même s'il est vrai que certains passages de la Bible laissent parfois perplexes. Arrivés devant le palais de Pharaon, les portes s'ouvrirent devant Moïse et Aaron. Tous les yeux étaient braqués sur eux. Moïse se présenta avec son frère devant Pharaon afin de l'exhorter à cesser de persécuter les enfants d'Israël. Le Coran nous dit en ce sens, et Moïse dit « Ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers, je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur, laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. » Quant à la Bible, le passage nous dit « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Dans la Bible et dans le Coran, Pharaon fut saisi d'une grande arrogance et refusa catégoriquement la demande de Moïse. Dans le Coran tout spécifiquement, Moïse jeta une nouvelle fois son bâton qui devint un serpent et remit la main sous son aisselle afin qu'elle en ressorte toute blanche, comme lors de son passage dans la vallée de Touwa. À cette époque, les gens excellaient dans toutes sortes de sorcellerie et c'est ainsi que le prophète Moussa fut suscité avec des prodiges percutants, défiant tous les artifices des magiciens. Conséquemment, Pharaon demanda à Moïse de fixer un rendez-vous afin de confronter ses propres sorciers au prophète qu'il considérait comme un simple magicien.
Moïse dit alors, comme l'indique le verset coranique, « Alors Moïse dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Moïse affronta donc les magiciens de Pharaon aux yeux de tous et en un jour de grand rassemblement. C'est du moins ce que laisse entendre le texte coranique avec une dimension publique puisqu'il s'agit du jour de la fête, alors que la Bible se contente d'évoquer un rassemblement avec Pharaon et ses fidèles. Un peu avant l'affrontement, Pharaon déclara, et Pharaon dit « Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. » Comme nous l'avions vu en détail dans mon ouvrage sur les miracles scientifiques du Coran, le spécialiste en égyptologie Maurice Bucaille a souligné un fait extraordinaire, la mention du nom Aman dans le Coran. En effet, les hiéroglyphes ayant été déchiffrés qu'au début du XIXe siècle, il était impossible pour le prophète Mohammed de détenir des informations précises sur l'Égypte ancienne. Pourtant, le nom Aman figure bel et bien dans les manuscrits égyptiens de l'Antiquité et de surcroît en tant que chef des ouvriers des carrières. Dans le Coran, non seulement il est mentionné le nom Aman, mais sa fonction est précisément celle que l'on retrouve dans les dictionnaires liés à l'égyptologie, le chef des travaux de Pharaon. En effet, comme nous l'avons vu, Pharaon a demandé à Aman de lui faire construire une tour. Comme le disait souvent Maurice Bucaille à travers ses ouvrages, est-il raisonnable après tout ceci de soutenir que le Coran fut composé de mains humaines ? Fait encore plus étonnant, à la mort de Pharaon, les anciens hiéroglyphes faisaient mention d'une superstition selon laquelle le ciel pleurerait sur son sort. Le passage est le suivant. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Ce qui est stupéfiant, c'est que le Coran, après avoir décrit le sort de Pharaon et de ses troupes, déclare « Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, ils n'eurent aucun délai. » Ici, le Coran réfute très clairement une ancienne croyance infondée au sujet de Pharaon, ce qui prouve une nouvelle fois toute l'authenticité du message coranique, le dernier message de Dieu destiné aux hommes. Mais revenons-en au récit. Lors du jour de l'affrontement, Moïse demanda aux sorciers de s'exécuter les premiers. Ils jetèrent alors leurs bâtons qui se mirent à grouiller et à ramper comme des dizaines de serpents. C'est alors que, par la permission de Dieu, le bâton de Moïse se transforma en un gigantesque serpent qui avala prestement tous les autres serpents qui rampaient au sol. Les magiciens demeurèrent sans voix. Ils étaient pourtant très versés dans leurs maléfices, mais savaient pertinemment que leurs serpents n'étaient que des illusions. Ils comprirent instantanément que le serpent de Moïse était, lui, bien réel. C'est alors qu'ils tombèrent prosternés, attestant de la croyance en Dieu unique, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Cependant, la Bible ne mentionne pas le repentir des sorciers, contrairement au texte coranique. D'ailleurs, le Coran nous explique que Pharaon fut tellement furieux qu'il demanda à faire crucifier ses propres magiciens pour avoir choisi d'embrasser la véritable foi. Malheureusement, après ce jour, Pharaon devint encore plus violent envers les enfants d'Israël et refusa de se remettre en question. Face à l'oppression et aux persécutions qui redoublèrent en intensité, certains enfants d'Israël commencèrent à se retourner contre Moussa alayhi salam. Certains parmi eux étaient même de mèche avec Pharaon, comme le dénommé Karun, Coré, un Israélite particulièrement aisé qui faisait preuve d'une grande arrogance. Mais son récit a déjà été traité sur la chaîne dans des vidéos consacrées. Donc, certains Israélites se plaignirent à Moïse et ce fait est relaté dans le Coran tout comme dans la Bible. Le Coran nous montre par ailleurs que Moïse tenta de réconforter son peuple. Ils dirent « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Il dit « Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre. » Néanmoins, selon l'Ancien Testament, Moïse n'était pas celui qui influençait son peuple, mais plutôt celui qui se faisait influencer par celui-ci. Ainsi, il se tourna vers Dieu en disant « Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » La version biblique laisse donc percevoir un Moïse impatient qui invoque Dieu sur un ton de défiance, ce qui peut sembler surprenant venant de ce grand prophète d'Allah. Quoi qu'il en soit,
Allah ordonna à Moïse d'avertir Pharaon que lui et son peuple allaient subir un sévère châtiment si les enfants d'Israël n'étaient pas libérés de cette oppression injuste. Mais dans la mesure où il refusa catégoriquement d'entendre raison et d'accepter la vérité, Allah décréta alors que des fléaux s'abattent sur le royaume d'Égypte. Dans le Coran, Allah mentionne plusieurs signes divins accordés à Moussa à l'encontre du peuple égyptien, comme des années de disette, des inondations, des sauterelles, des poux, des grenouilles et même du sang. Concernant le sang, il s'agit du fait que l'eau du Nil se transforma en sang. Pour les enfants d'Israël, elle demeura pure et claire, mais pour tous les autres, elle apparaissait comme du sang rouge et épais. Mais même après cette série de fléaux, les enfants d'Israël étaient toujours aussi opprimés et rien ne changea. À noter que même si la Bible fait elle aussi mention de ces prodiges, l'un des signes est absent dans le Coran, à savoir la mort qui frappa tous les premiers-nés. Le passage de l'Exode en question nous dit « À minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » À ce sujet, il semble bien qu'un papyrus ancien découvert au XIXe siècle fasse mention des plaies d'Égypte mentionnées dans le Coran et la Bible, le papyrus d'Ipu'ur. Conservé au Musée national des Pays-Bas, ce manuscrit fait allusion au Nil qui se changea en sang, à la mort et au deuil, ainsi qu'à d'autres calamités rappelant les fléaux qui frappèrent l'Égypte au temps de Moïse. Par exemple, un passage nous dit clairement « Le fleuve est du sang, on en boit, les hommes s'éloignent des humains et ont soif d'eau ». Il pourrait donc s'agir de l'une des preuves historiques attestant de la véracité des textes religieux. Quoi qu'il en soit, après cette myriade de désastres ayant touché les Égyptiens, le moment était venu pour Moïse et son peuple de quitter l'Égypte discrètement au cours de la nuit. Le Coran nous dit en ce sens « Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis ». Concernant l'épisode de la fuite d'Égypte, la Bible nous dit dans Exode 12:37 que les Hébreux étaient 600 000 sans compter les femmes et les enfants. On pourrait donc logiquement estimer à plus d'1 million le nombre de personnes ayant quitté le royaume d'Égypte. Si l'on y réfléchit en profondeur, on a du mal à concevoir qu'un si grand nombre d'individus puissent réaliser un si long séjour dans le désert. Avec 1 million de personnes dans le désert, il aurait été très difficile de se déplacer efficacement. Ils auraient probablement également manqué d'eau et de nourriture et risqué d'être rattrapés très rapidement par Pharaon, rendant leur fuite quasi impossible. À cet effet, certains chercheurs pensent que ce nombre a été volontairement exagéré par les scribes. Lorsque Pharaon découvrit que les enfants d'Israël s'étaient échappés, la rage le saisit et il se lança avec toute son armée à leur poursuite. Lorsqu'ils finirent par rattraper Moïse et les siens, les enfants d'Israël se trouvèrent pris au piège. Devant eux se trouvait la mer Rouge et derrière eux, l'armée de Pharaon. La peur et la panique les saisit et ils se tournèrent alors vers le prophète Moïse. Moïse, confiant, fut inspiré par son Seigneur qui lui révéla « Frappe la mer de ton bâton. Frappe la mer de ton bâton. » C'est alors que la mer se sépara, créant un chemin entre deux gigantesques murs d'eau. Le fond de la mer s'assécha suffisamment afin que les gens puissent y marcher sans crainte. Selon certains exégètes, comme Cheikh Saadi, la mer se fendit en 12 sentiers. Les fils d'Israël et Moussa ont réussi à passer de l'autre côté de la mer, mais Pharaon et ses troupes furent noyés, car la séparation miraculeuse de la mer se referma sur eux. Pharaon les poursuivit avec ses armées, la mer les submergea bel et bien. Concernant ce passage du récit, le Coran nous dit que juste avant de rendre l'âme, Pharaon tenta de se rattraper en prétendant « Il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Malheureusement, il était déjà bien trop tard pour lui et son repentir ne fut pas accepté. En fait, Pharaon avait eu de nombreuses occasions de croire, mais chaque fléau envoyé par Allah ne faisait qu'accroître son orgueil criminel. Pire encore, il tenta de tromper Moïse en lui disant « Demande à ton Seigneur d'écarter le châtiment et ainsi nous croirons en ton message. » Mais une fois que les supplices s'apaisaient, Pharaon ne se repentait pas pour autant. Il s'agit donc d'une fin bien méritée.
La Bible, elle aussi, fait mention de la noyade de Pharaon et de ses troupes, mais ce qui échappe au texte biblique, c'est que le corps de Pharaon fut ensuite repêché des eaux et momifié, un détail mentionné uniquement dans le Coran, dans le verset suivant. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Le professeur et chercheur Maurice Bucaille a soutenu que Merneptah, fils de Ramsès II, pourrait bien être le pharaon de l'épisode de l'Exode. Lorsqu'il découvrit que le Coran mentionne la noyade de Pharaon, un fait absent dans la Bible, il s'intéressa de très près au texte islamique. Dans l'un de ses ouvrages, il déclare « On ne peut pas concevoir que beaucoup d'énoncés coraniques qui ont un aspect scientifique aient été l'œuvre d'un homme en raison de l'état des connaissances à l'époque de Mohammed. Aussi est-il parfaitement légitime non seulement de considérer le Coran comme l'expression d'une révélation, mais encore de donner à la révélation coranique une place tout à fait à part, en raison de la garantie d'authenticité qu'elle offre et de la présence d'énoncés scientifiques qui, examinés à notre époque, apparaissent comme un défi à l'explication humaine. » Enfin libres, enfin libérés du joug de Pharaon grâce à Allah, les enfants d'Israël pouvaient enfin aller de l'avant et construire une société basée sur la foi et la reconnaissance envers leur Créateur. Il faut dire que les enfants d'Israël avaient été opprimés et humiliés pendant une très longue période. Mais malheureusement, au lieu de se montrer reconnaissants pour toutes les grâces divines, à la longue, ils étaient devenus rebelles et leur cœur tendait constamment vers les choses de ce bas monde. Au cours de leur voyage hors d'Égypte vers la terre promise, leurs faiblesses devinrent encore plus évidentes. À un certain moment, ils croisèrent un peuple qui adorait des idoles et demandèrent à Moïse de leur permettre de faire de même. Et ceci alors qu'ils venaient tout juste d'être témoins de miracles grandioses, subhanallah, comme la mer Rouge qui se fissura en deux parties. Et attention, certains pourraient croire qu'il s'agit d'un discours essentiellement islamique, ce qui est loin d'être le cas. Dans le Deutéronome, Dieu reproche dans plusieurs passages le comportement du peuple hébraïque de manière très claire. Vous avez été rebelles envers l'Éternel depuis le jour où je vous ai connu. Deutéronome 9.24. Ou bien même, souviens-toi et ne l'oublie point, tu as provoqué la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à ce que tu sois arrivé en ce lieu, tu t'es rebellé contre l'Éternel. Deutéronome 9.7. Pour être franc avec vous, avant de me convertir à l'islam, j'étais profondément athée et je n'ai lu la Bible qu'après avoir lu le Coran. Ce qui m'a toujours frappé, c'est la cohérence du texte coranique et le fait qu'il ne fait que rappeler aux enfants d'Israël un point essentiel. Ne soyez pas rebelles, revenez à mon culte et croyez en mon dernier messager. C'est ça le discours du Coran. Contrairement d'ailleurs à ce que certains islamophobes prétendent, le Coran n'a rien d'antisémite. Au contraire, il n'a pas oublié les enfants d'Israël, car dans la sourate Al-Baqarah, Allah les invite à rejoindre la foi et à suivre sa dernière révélation. Quoi qu'il en soit, les enfants d'Israël ont fini par prendre pour divinité le veau d'or au moment même où Moïse reçut la Torah au mont Sinaï. En effet, pendant l'absence de Moïse durant 40 jours, son peuple devint impatient et se laissa entraîner dans l'idolâtrie. Sous l'influence d'As-Samiri, ils utilisèrent leurs bijoux en or pour fabriquer un veau d'or, croyant créer un véritable Dieu vivant. Haroun tenta de les raisonner, rappelant que l'adoration devait être exclusivement dédiée à Dieu. Mais à son retour, Moïse trouva le peuple chantant et dansant autour de ce veau d'or, ce qui le mit en colère. Ce qui est stupéfiant, c'est que dans le Coran, Aaron a tenté de dissuader son peuple de prendre le veau d'or comme divinité et c'est As-Samiri qui est le principal responsable. Mais dans la Bible, Aaron participe lui-même à ce grave péché. L'Exode nous dit en ce sens, Aaron leur dit « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » On pourrait alors sérieusement se demander comment un prophète vertueux comme Aaron a-t-il pu encourager l'idolâtrie auprès de son peuple au lieu de les en dissuader. Quant au Coran, il innocente Aaron de toute incitation au polythéisme et Moïse confronta alors Samiri qu'il chassa en disant « Va-t'en, dit Moïse, dans cette vie, tu auras à dire à tout le monde « Ne me touchez pas » et il y aura pour toi dans l'autre vie un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Maintenant, regarde ta divinité que tu as adorée de façon assidue, nous la brûlerons certes et ensuite nous disperserons ses cendres sur la mer. » En dépit de toute cette rébellion, Allah pardonna tout de même aux enfants d'Israël leurs péchés.
Moïse choisit alors 70 hommes parmi les plus pieux pour monter au mont Tour et se repentir, mais ceux-ci exigèrent de voir Dieu clairement pour croire. La terre trembla alors, ils furent frappés et périrent. Moïse implora alors son Seigneur, qui leur accorda sa miséricorde et les ressuscita. Durant plusieurs années, Moïse guida les enfants d'Israël dans le désert, affrontant l'ingratitude de certains d'entre eux et endurant même la perte de son frère Aaron. Il demeura néanmoins patient et décéda entouré de son peuple sans atteindre la terre promise. En effet, dans la Bible comme dans le Coran, les enfants d'Israël n'entrèrent pas à Jérusalem, la terre promise du vivant de Moïse, car ils craignaient de se battre avec les habitants. Ils dirent même à Moïse, « Va combattre toi et ton Seigneur, nous restons en arrière. » Au terme de notre récit sur l'histoire de Moïse, Moussa alayhi salam, il semble clair que même si le texte biblique et coranique illustre tous deux la même histoire, certaines différences devraient attirer notre attention. On pourrait par exemple se demander pourquoi Aaron a participé à fabriquer une fausse divinité, surtout pour un élu d'Allah. On pourrait aussi réfléchir sur les corrélations étonnantes entre le texte coranique et certaines données hiéroglyphiques qui n'ont été découvertes qu'à l'époque moderne. Dans une grande partie de notre récit, nous avons vu ensemble que ce qui a causé la ruine de Pharaon et de son empire, c'est son arrogance et son refus de voir la vérité en face. Ainsi, après toutes les preuves exposant la véracité du message coranique, il serait étonnant qu'une personne s'entête à ne pas voir en ce livre la dernière révélation du Créateur. Si certains se demandent malgré tout, oui mais alors pourquoi y a-t-il des différences entre les différents textes religieux si la Torah, l'Évangile et le Coran proviennent de Dieu? Et à ces personnes, je réponds que malheureusement, l'homme a tendance à falsifier les textes, déformer les préceptes et dénaturer le sens voulu par la religion de Dieu. Mais pour son ultime message spécifiquement, Dieu décréta ceci concernant le Coran, c'est-à-dire le Coran. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. J'espère que cette histoire vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage et pour plus de détails sur la vie de Moussa alayhi salam, une vidéo sur sa rencontre avec Al-Khidr devrait déjà être affichée sous vos yeux. Je demande à Allah qu'il nous guide tous dans le bon chemin et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.